Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à ma chaîne YouTube. Votre présentateur habituel se fait le plaisir aujourd'hui de vous venir dans une nouvelle thématique. Et une thématique qui est de l'actualité et qui remonte à des lustres depuis longtemps, mais qu'on a tendance toujours à la banaliser. Quelle est cette thématique? Elle s'intitule la dépopulation de l'Afrique. La dépopulation de l'Afrique, est-ce que c'est vrai qu'on veut dépeupler l'Afrique? Certains Africains pensent que c'est vrai, d'autres pensent que non, c'est un complot, que ce n'est pas vrai, c'est une plaisance. Donc, nous posons aujourd'hui dans cette vidéo la dépopulation de l'Afrique, un mythe ou une réalité. Donc, si vous avez une idée, installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la notification et surtout partagez. Et nous nous revoyons dans un instant. Bienvenue donc à la chaîne, sur la chaîne Asian African. Nous allons parler aujourd'hui de la dépopulation de l'Afrique. Le dépeuplement de l'Afrique. Et ce dépeuplement de l'Afrique dans un contexte plus grave est placé sous la thématique du contrôle de la population noire à travers la planète. Et la population noire, il faut contrôler également toute la population mondiale. Mais nous allons nous intéresser au cas de l'Afrique. Est-ce que quand on parle de développement de l'Afrique, c'est vrai ou c'est un mythe? C'est une réalité ou c'est un mythe? De par ma propre expérience académique à l'école, et je vous rappelle que j'ai fait des études en démographie à la faculté de lettres, j'ai fait option démographie. Et à partir de là, on nous enseignait déjà la nécessité pour l'Afrique de faire ce qu'on appelait à l'époque la transition démographique. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire qu'on enseignait déjà aux enfants, et même certains boudaient. On nous enseignait comment est-ce qu'il fallait que l'Afrique passe de plus de 6 enfants par femme qu'on avait à l'époque, à la fin des années 80, qu'elle passe de 6 enfants à 3-4 enfants maximum. Que c'est la raison pour laquelle l'Afrique reste pauvre, parce qu'il y a une croissance de la population qui s'est fait de façon géométrique, alors que les ressources ne suivent pas, les ressources croissent de façon arithmétique. Voilà ce qu'on enseignait à l'Afrique. Et déjà, de cette base, quand on regarde aujourd'hui, ce n'était pas vrai. Mais on a passé le temps. Au fait, depuis là, on a assimilé cela au premier cycle, au deuxième cycle, au troisième cycle universitaire. Et les chercheurs, moi étant déjà enseignant, on a repris cela. Mais il est dit que sur quoi cela s'appuie? Cette thèse s'appuie sur la thèse de Thomas Robert Malthus. Il faut bien considérer, ce sont une thèse malthusienne qui nécessite de contrôler la population pour pouvoir maîtriser les ressources. Et c'était un Anglais, et il le disait ça dans le contexte anglais du XVIIe siècle. Il le disait cela parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas assez de ressources. Or, les autres Européens ont adopté cette politique parce que ça convenait à leur environnement. L'Europe est un petit continent, comme l'Angleterre est un petit pays, qui n'ont pas assez de ressources, mais qui voient leur population croître. Mais où est-ce qu'ils vont trouver assez de ressources pour nourrir? D'autant plus qu'ils n'ont pas des terres assez naturellement fertiles pour pouvoir produire chaque année. Donc, en produisant, au fur et à mesure qu'on produit, la terre perd de sa fertilité et il faut l'abandonner en jachère. Avant l'invention des engrais, il faut l'abandonner en jachère. Et si on abandonne en jachère, où est-ce qu'on va aller? On n'aura plus d'autre place où aller. Par conséquent, il faudrait maîtriser les ressources agricoles. Or, quand on applique cette politique à l'Afrique, on estime que la population de l'Afrique croît trop et qu'elle va consommer les ressources alors qu'elle n'est pas en mesure de produire. Déjà, voilà un premier mensonge qui n'est pas fondé. Parce que les terres africaines, l'Afrique possède 30% des terres
des terres agricoles fertiles sur la plus grande superficie dont l'Afrique peut nourrir toute la planète sans fertilisant. Puisque les phosphates qui nourrissent la terre, nous en avons toujours en Afrique. C'est ça qu'on vient exposer pour aller faire l'agriculture intensive dans d'autres régions, pour produire les engrais, les sulfates. Donc, sur ce, vous comprenez que l'Europe étant, l'Angleterre étant un petit continent, l'Europe étant petit, n'ayant pas de ressources naturelles, comme nous l'avons déjà dit, il voudrait transmettre ça à l'Afrique pour mieux contrôler le continent, contrôler ses ressources, consommer ses ressources gratuitement et contrôler sa population et la réduire. Mais aujourd'hui, lorsqu'on évoque cette situation, de faites attention, parce qu'il y a ce développement cette politique, cette doctrine qui est en marche. Vous allez voir certains Africains qui vont vous dire que ce n'est pas vrai, parce qu'à leurs yeux, la population africaine continue de croître. À la fin des années 90, la population africaine était estimée à 850 millions d'habitants. Et les soi-disant experts européens continuent à nous dire que si la population croît à ce rythme, si elle atteint plus si elle dépasse 1 milliard d'habitants, ce serait une crise catastrophique. Or, depuis que la population africaine a déjà dépassé 1,2 milliard d'habitants, donc une population égale à celle de l'Inde, tous ces pessimistes se sont tus. Ils n'en ont plus parlé parce que nous avons assez de ressources. Les pays aujourd'hui qui croissent le plus sur la planète avec des croissances à 2 chiffres sont aujourd'hui en Afrique. Des pays comme l'Angola, comme l'Éthiopie, comme le Ghana. Ils croissent plus que nul autre pays parce qu'on sort du néant et on est en train de croître. Donc, quand des gens voient cela, en fait, quand certaines personnes, certains Africains voient cela, ils estiment que l'idée du développement de la population est un mythe, que ce n'est pas vrai. C'est juste pour haranguer la foule et que c'est un discours même à la limite raciste. Ben, ils n'ont pas compris cela parce que encourageant le planning familial, où il fallait réduire la natalité, contrôler la natalité, cela n'était pas aussi efficace que les concepteurs l'auraient estimé, puisque jusqu'aujourd'hui, certains pays comme le Niger ont toujours près de 6 enfants par femme. Et pour ces dits modernes, certaines femmes aujourd'hui accouchent au maximum 4 enfants. Et quand vous avez plus de 4 enfants, on estime que non, c'est pour les pauvres, les jeunes femmes devaient avoir 2 ou 3 enfants. Donc voilà un peu la politique, les effets néfastes de cette politique qui a engendré une réduction des natalités. Et cela a permis de repousser l'âge du mariage. On trouve des femmes aujourd'hui à 40 ans en Afrique qui ne sont pas mariées, qui sont jeunes, on dit non, ce n'est pas normal. Et même des féministes. Donc, voyant ce contexte, certains gens estiment que ce n'est pas vrai. Ben, les Européens qui n'ont pas atteint leur objectif avec cette doctrine ont estimé qu'il fallait passer à une phase supérieure. C'est pour ça qu'en promouvant, après avoir promu la politique de natalité dans les années 70 et 80, on est passé maintenant à une phase de vaccination vers la fin des années 80 au courant de la décennie 90. Il fallait vacciner les gens à travers des produits qui étaient très peu fiables et qui pourraient entraîner des dégâts très graves. Le traitement des eaux en Afrique, généralement, se fait avec du chlore. Et le chlore a un impact négatif. On a beau crier, mais cela s'est poursuivi. Et vous voyez donc que la fertilité des hommes et des femmes ont été très compromises en Afrique. Et aujourd'hui, quand on revient donc avec le thème, le thème de la vaccination en Afrique, on se retrouve que pourquoi est-ce que quand il y a une maladie, au lieu d'encourager le traitement, la guérison des maladies, on anticipe plutôt sur la vaccination. Alors que les Européens eux-mêmes nous ont donné un proverbe, un vieux dicton qui dit « Prévenir vaut mieux que guérir ». Mais quand on est déjà en situation de guérir, il faut guérir, il ne faut pas plutôt chercher à prévenir parce qu'il fait déjà tard. Donc voilà le thème que nous voulons apporter aujourd'hui. Le dépeuplement de la population africaine, c'est une réalité. Et nous invitons les frères à prendre conscience de cela et à ne pas arrêter le coche. Heureusement, beaucoup d'Africains sont déjà au courant de cette politique et s'opposent, vont en guerre contre la vaccination, contre les dépistages inutiles des maladies qui ne causent pas de dégâts aussi qu'on pourrait le croire. D'autant plus que nous avons dit dans les précédentes vidéos, on a vu avec ce Covid des pays où près de 90% des populations atteintes ont été soignées, ont été guéries. On ne parle pas de ça. La plupart des gens qui sont atteints de ces maladies en Afrique se soignent et s'en sortent. Hormis ceux peut-être qui veulent jouer
à l'occidentaliser qui en meurt. Mais sinon, que si vous vous appliquez à prendre les thérapies naturelles et ce qu'on appelle la pharmacopée, vous allez vous en sortir. Donc, sur ce, je voudrais lancer un appel aux frères africains pour qu'on prenne conscience qu'il y ait le dépeuplement de la population africaine est en marche. Et ce dépeuplement a pour but de pouvoir contrôler nos ressources. Parce que si nous-mêmes nous sommes trop nombreux et nous mettons sur les ressources, nous n'allons pas permettre aux autres de venir. Bon, heureusement, ceux qui viennent de l'Est, le rapatriement se poursuit. Nous allons voir ça dans une prochaine vidéo. Donc, si vous avez compris cette vidéo et cela vous a paru intéressant, si vous avez des idées, vous mettez un pouce, abonnez-vous, cliquez sur la notification et surtout partagez. Nous attendons vos commentaires sur le dépeuplement de la population africaine. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo.